يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de la série Les grandes fans de l'islam. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, on continue en fait à expliquer la biographie des femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son hadith. Donc, qui est le hadith qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les femmes les meilleures pour vous guider sont Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Asiya. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez tous deviné, aujourd'hui on va voir la biographie et on va voir les sagesses et les enseignements à retenir de l'histoire de Fatima az-Zahra, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'ai décidé d'appeler cette vidéo Fatima az-Zahra, la lumière du cœur prophétique. Donc, Fatima az-Zahra était la plus jeune des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vit le jour à la Mecque, 5 années avant la révélation. Ce fut le même jour où les Qurayshites désignèrent son père pour poser la pierre noire, concluant la reconstruction de la Kaaba. Un symbole fort, comme si dès sa naissance, la destinée de Fatima radhiyallahu anha était liée à la pureté et à l'ordre divin. Elle grandit dans une maison bénie, entourée de l'amour d'un père exceptionnel et de la sagesse de sa mère, Khadija radhiyallahu anha. Malgré son jeune âge, elle fut témoin des premières révélations et des premières épreuves immenses infligées aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux premiers musulmans. Son enfance fut marquée par la persécution, les cris des idolâtres, la faim, la douleur, mais jamais la foi ne quitta son cœur. Fatima radhiyallahu anha était la lumière de son père, sa douce consolation. Il l'appela Abouha, qui veut dire la mère de son père. Donc en langue arabe, on aime bien rajouter le mot Benta, voilà, Abouha, qui veut en fait montrer que cette personne elle est chérie par ses parents et comme on chérirait comme une mère chérirait son enfant. Donc quand elle entrait dans une pièce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour elle, l'embrassa sur les joues, la faisait s'asseoir à ses côtés ou lui offrait sa propre place. C'est une relation tissée de respect, de tendresse et de complicité. À son retour d'expédition, il allait d'abord à sa rencontre et lorsqu'il partait, elle était la dernière qu'il saluait. Alors les savants de la Sira rapportent que Fatima radhiyallahu anha était l'enfant du prophète qui lui ressemblait le plus. Elle lui ressemblait tant sur ses gestes, sa manière de marcher, la lumière qui se dégageait de son visage. Elle était son reflet et une continuité vivante de sa noble conduite. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait à la Kaaba, Aqaba ibn Abi Mu'ayt lui jeta des entrailles de bête sur le dos. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta en prosternation et c'est Fatima, qui était encore enfant, qui vint nettoyer la souillure et pleurant de douleur pour son père. Quand il releva la tête, il invoqua contre les injustes. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa fille quittèrent les lieux main dans la main. Fatima radhiyallahu anha était donc un modèle de foi et d'intelligence et de compassion. Dès son enfance, elle savait l'impact et la mission immense que son père devait effectuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit: Fatima est une partie de moi. Ce qui la blesse me blesse, ce qui la réjouit me réjouit. Lorsque Fatima radhiyallahu anha atteignit l'âge du mariage, plusieurs compagnons honorables vinrent demander sa main. Tous savaient l'amour profond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui portait. Le premier fut Abu Bakr as-Siddiq qui se proposa, espérant s'unir avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète déclina sa demande sans clairement donner de raison. Alors Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab ou
eut une conversation et se demanda pourquoi le prophète refusa sans donner de raison claire. Ainsi, Omar ibn Khattab décida lui aussi de faire sa demande, mais il ne reçut aussi un rejet. Ce refus firent comprendre à ses deux grands compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait peut-être un destin particulier pour sa fille. Ainsi, les deux compagnons encouragèrent Ali ibn Abi Talib, cousin et proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque qui était très jeune et pauvre. euh, il refusa cela et il hésita à faire sa demande, pensant qu'il n'avait rien à offrir d'assez digne pour la fille du messager d'Allah. Puis Abu Bakr et Omar, en voyant son embarras, l'encouragèrent. Ils leur dirent: Ô Ali, va voir le messager d'Allah, il t'aime et peut-être qu'Allah a réservé cela pour toi. Prenant son courage à deux mains, Ali radiallahu anhu se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il resta silencieux un moment, n'osant pas exprimer sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec tendresse: Tu es venu me demander quelque chose? Ali radiallahu anhu répondit: Oui, ô messager d'Allah, je suis venu te demander la main de ta fille Fatima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit: Qu'as-tu à lui offrir comme dot? Ali radiallahu anhu répondit humblement: Je n'ai qu'un cheval, une épée et une armure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Garde ton épée car tu en auras besoin pour défendre l'islam. Vends ton armure. Ainsi, Ali radiallahu anhu vendit alors son armure pour 480 dirhams, qu'il remit ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam équipa sa fille de parfums, de vêtements et de quelques ustensiles simples, une peau de mouton servant de matelas, un récipient pour l'eau, un moulin à main, etc. Le mariage fut célébré donc dans la simplicité, la foi et la bénédiction. Les trois compagnons Abu Bakr, Omar et Othman radiallahu anhum participèrent à préparer le mariage et offrirent leur aide, montrant la fraternité et la noblesse du cœur qui les unissait. Ce mariage béni donna naissance à Al-Hassan et Al-Hussein et d'autres enfants de la noble lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Fatima mena une vie de simplicité et de piété. Le foyer de Ali et de Fatima était très modeste, souvent frappé par la pauvreté, mais qui était rempli de baraka et de lumière. Ils travaillèrent dur et la fatigue rongeait Fatima. Un jour, Ali radiallahu anhu lui proposa de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une servante. Elle alla le voir, mais par pudeur ne formula pas sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit et leur offrit un trésor bien plus grand, qui est le tasbih de Fatima, et aussi le tasbih que nous effectuons à chaque fin de prière. Donc il lui dit de réciter après chaque prière 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ce fut sa façon donc de lui offrir cette baraka et une force spirituelle plus grande qu'une servante et qu'un aide matérielle. Ainsi, Fatima radiallahu anha était un modèle de foi, d'intelligence et de compassion, car elle fut éduquée par le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par aussi l'une des meilleures des femmes, Khadija radiallahu anha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonça en privé: Chaque année, Jibril révise le Coran avec moi une fois. Cette année, il l'a fait 2 fois. Je sens que mon heure approche. Fatima radiallahu anha se mit alors à pleurer. Alors il lui murmura à l'oreille: Ne sois pas triste, car tu seras Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, qui veut dire la maîtresse des femmes du paradis, et tu seras la première de ma famille à me rejoindre. Elle sourit, apaisée, et Fatima az-Zahra ne réagit pas de façon triste. On lui annonce qu'elle va mourir juste après son père, mais elle fut très heureuse et très enchantée de pouvoir rejoindre son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure, Fatima az-Zahra, la fille bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, occupe donc une place importante et éminente dans l'histoire de notre religion. Femme pieuse, courageuse et d'une grande sagesse, elle a marqué les esprits par sa dévotion, sa simplicité et son rôle essentiel au sein de la famille prophétique.
en tant qu'épouse de l'imam Ali et de la mère de Hussein et Hassan. Elle est aussi la mère spirituelle de nombreuses générations musulmanes et son héritage moral et spirituel continue aujourd'hui de nous inspirer et doit être un modèle pour nous en tant que femmes musulmanes. Alors maintenant on va passer à la deuxième rubrique de cette vidéo qui est de mentionner différentes sagesses et enseignements à retenir de l'histoire de la fille du prophète, Fatima az-Zahra. Donc premier enseignement et sagesse que j'ai pu souligner de son histoire, c'est notamment l'importance de la piété dès son jeune âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduquée sur des valeurs et des principes islamiques, des valeurs importantes, et elle a grandi en fait dans le meilleur des foyers, entre d'un côté son père qui était le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa mère Khadija radhiyallahu anha. Donc dès l'enfance, elle a été exposée à de nombreuses épreuves dues notamment à la mission prophétique de son père, et elle a dû subir donc l'harcèlement et les différentes luttes qui a dû donc toucher son foyer. Elle a dû émigrer plusieurs fois à Médine, en Abyssinie, etc. Et malgré son jeune âge, elle a été mature et patiente et sage. Donc l'éducation spirituelle, c'est vraiment essentiel pour un enfant. Et un enfant élevé dans la foi, il va avoir beaucoup plus de facilité plus tard dans sa vie à intégrer l'islam. L'enseignement à retenir de son histoire, c'est son courage, notamment avec l'histoire que j'ai mentionnée sur lorsque le prophète sallam fut attaqué. Mais il n'y a pas eu que ce hadith-là qui fut aussi répertorié. Beaucoup d'autres hadiths évoquent que Fatima donc à plusieurs reprises fut témoin de l'injustice que subissait son père. Et même enfant, elle se leva pour défendre son père lorsque les Quraysh le maltraitaient à la Kaaba. Donc être croyant, c'est aussi avant tout avoir du courage et défendre la vérité, même dans l'adversité, avec douceur, mais aussi détermination. Troisième enseignement à retenir de Fatima radhiyallahu anha, c'est notamment sa relation paternelle, et enfin la relation qu'elle entretient avec son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette relation qui est un respect, mais aussi un amour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec elle d'une manière exceptionnelle, notamment par le fait qu'il l'appelait Abouha, et aussi il la réconfortait, il l'aimait, il l'accompagnait dans toutes les étapes de sa vie, que ce soit son mariage, sa jeunesse, et ensuite quand elle grandit. Il allait la voir à chaque fois. Ils étaient voisins, donc au départ ils ne l'étaient pas, mais ensuite ils sont devenus voisins, et il la saluait tous les jours avant de sortir de chez lui. Donc honorer ses parents et avoir une bonne relation avec ses enfants, c'est la base de notre religion, et c'est un prisme de respect et de compassion, et une voie qui va nous permettre d'aller vers le paradis, Inch'Allah. Ensuite, Fatima radhiyallahu anha est un exemple de modestie et de simplicité qui nous prouve aujourd'hui que l'argent et entre guillemets les épreuves ne sont pas un moyen de réussite, mais c'est en réalité le fait d'être riche spirituellement qui est le plus important. La vraie richesse est celle du cœur et d'un foyer béni qui n'a pas besoin de luxe, mais plutôt de sincérité, d'amour et de foi. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre en évoquant que Fatima radhiyallahu anha est la maîtresse des femmes du paradis, qu'elle est un modèle pour toutes les femmes. Et cela signifie qu'elle incarne un modèle à suivre pour toutes les femmes croyantes, femmes pieuses, fortes, aimantes, modestes et fidèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, et je vais essayer de poursuivre et de continuer ce concept avec d'autres femmes. Donc voilà, qu'Allah vous préserve. À la semaine prochaine. Bisous.